La tension est à son comble. Le groupe de survivants est réfugié dans un McDonald's, épuisé et encerclé par des hordes en furie qui hurlent dans tout le quartier. Mais alors que tout le monde se cloître dans les toilettes au fond du bâtiment, Judith, la nouvelle arrivante, décide de rester face à la mort. Donc, dis-moi ce que tu tentes. Claque des doigts devant la créature. Rien. Il se passe rien. Ok. Elle renifle, elle claque des dents, elle essaye de mordre dans le vide, mais il se passe rien. Ok, bah je recule à reculons. Je prends Milson, je fais bon. C'est ok. On va pouvoir rejoindre les autres. Il ne réagit pas. Il donne aucune objection. Il réagit pas non plus à ce que tu viens de faire. Ah, j'ai pas du tout. Bizarrement, non. Il n'a pas l'air plus surpris que ça. T'étais au courant peut-être? Rappelle-toi, quand on en a croisé un déjà dans le sas, il chuchote. Il baisse d'un niveau, il veut pas que les autres entendent. Quand on en a croisé un dans le sas, rappelle-toi, il s'est pas occupé de toi non plus. Quand tu me l'as envoyé sur la tronche, tu veux dire? Oui, pardon, mais non, c'était pas. Et j'étais sûr que ça t'arriverait pas, je pensais. Donc tu le On a savais. été. Mais on a un remède, il nous avait donné un remède. Comment tu veux que je m'en serve si je suis pas au courant de ce que c'est? J'en sais pas plus que toi, je dis, tu sais bien. Fais-moi confiance. J'en sais rien et non, je fais confiance à personne. Surtout pas à l'autre bande. Ok. On reste là avec Winston ou tu souhaites insister avec lui? Je fais écoute. Je veux bien rien dire aux autres, mais moi faut que tu me donnes plus d'informations que ça. Surtout concernant cette saloperie là, et je lui montre mon bras avant de leur cacher. Mais, et là, il prend un air très surpris. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je lui dis, tu m'avais pas montré ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça te fait mal? Arrête-moi bien droit dans les yeux et arrête de me prendre pour une conne. Ok, test d'intelligence. Judith, à toi de jouer. Ok. Bonne chance. Ça pas. Ouh. Il te ment, Judith, il te ment, très clairement. Il sait ce qui se passe, il est au courant. Bien sûr, je sais. Il est au courant, Je savais. c'est sûr. Ok, Bon, tu faut que je te le confirme. Tu me le dis ou pas? Et je te dis quoi, Judith? De quoi tu parles? T'es venu me récupérer au milieu de tout ce capharnaüm, tu devais bien être au courant de quelque chose, non? Pourquoi j'ai été là? J'ai été choisi quelque chose. Parce que alors, ça te dit quelque chose? Ils sont légion, ils l'ont donné, seul Dieu le pouvait. Regardez, on se taire et écoutez, c'est tout ce que j'ai qui me traîne dans la tête depuis ce dernier temps qu'on est sorti. Putain, dis-moi quelque chose. Là, il a un gros vide. C'est-à-dire qu'au moment où tu lui dis la phrase, que t'as pris le soin de noter, il a un gros blanc, il te fixe, et il est complètement paumé. Et en fait, clairement, il cherche d'où t'as eu cette info-là, d'où ça sort. Et tu l'as complètement affolé. Il perd totalement le contrôle sur... voilà. Il a plus du tout... Il mentait correctement, c'est fini. Par contre, il te répond plus. Il parle plus. Si j'essaie de lui piquer son flingue, il va réagir ou pas? Toi de jouer. Je lui poque l'épaule. Écoute Judith, je t'avais dit que je t'en dirais plus une fois qu'on serait sortis, mais il y a trop de monde autour de nous, c'est trop dangereux si je te donne plus d'infos. Ils entendent rien. Bon, écoute, si vraiment, il venait à apprendre ce qui se passe, on est mort, on est foutu. Je te fais confiance. Ok. Dis-moi quelque chose. C'est pas... Bon. J'ai pas envie de mourir. Pas du tout. Écoute, Judith, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que j'en ai la certitude, t'es différente, t'es spéciale. J'avais cru comprendre, ouais. C'est ce qu'ils avaient repéré à l'intérieur du laboratoire quand ils avaient fait les examens. Ils avaient bien vu que tu réagissais pas pareil au niveau de l'antidote. Ils avaient bien vu que ces choses ne réagissaient pas pareil avec toi. Et je pense que t'es précieuse. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à te sortir d'ici vivante. Il faut qu'on arrive à... Je sais pas, peut-être qu'on peut trouver une solution à tout ça grâce à toi. J'en sais rien. Mais c'est possible, mais c'est qui? C'est ceux qui nous chassaient, là? Oui, certainement, je sais pas. Ils ont les mêmes uniformes. Je devrais même pas te dire ça. Et là, il rumine. Je devrais même pas être en train de te dire ça. Mon Dieu. Ils ont fait une scission dans leur clan? Non, aucunement. Non, mais... Les gens qui étaient dans l'hôpital, bon bah, ils semblent... Enfin, de ce que j'ai aperçu... C'est eux qui ont l'air de poursuivre le groupe, là. Enfin, de ce qu'ils en décrivent, des tenues, de... Bah, oui, c'était ces gens-là qui s'occupaient de nous à l'intérieur du laboratoire. Mais pourquoi il faudrait les poursuivre? Ça fait aucun sens. Parce que, Judith, ils ont vu beaucoup trop de choses. J'en sais rien, c'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils criaient de l'autre côté de la berge.
Écoute, Judith, il faut que tu me fasses confiance. Je pense qu'il faut qu'on utilise ce groupe. Ne leur dis pas surtout. Il faut qu'on utilise ce groupe pour pouvoir sortir d'ici. Une fois qu'on a une opportunité de partir, que ce soit de manière honnête ou de manière atroce, on quittera le groupe. On va quand même d'abord essayer la manière honnête, mais d'accord. Par contre, il va falloir que tu te calmes un peu entre guillemets. Tu tapes sur les nerfs tu parles trop pour le russe bizarre là. Lui, il est prêt à te frapper. Faut qu'on arrive, oui, mais il faut qu'on arrive à essayer de se mêler dedans. Donc si jamais il nous demande de moi je pars avec un côté du groupe et toi avec un autre, il va quand même falloir qu'on dise oui. Parce que sinon on reste toujours comme ensemble, on est beaucoup trop suspicieux. D'accord. Même là, Entendu. je pense que ça commence à... Il faut vraiment qu'on les rejoigne. Je vais faire des efforts, Judith, je vais faire des efforts. Ouais, Et il acquiesce un peu comme un enfant, ouais, clairement. je compte sur toi. Hein. D'accord. Enfin, mais t'inquiète pas, si je suis pas très forte, je vais quand même essayer de te protéger aussi. Entendu. Viens. Il acquiesce et il te suit. Donc alors, Ça vous a surpris. alors c'était vraiment par respect que j'ai pas coupé, mais enfin j'aurais été dans le RP, je serais déjà sorti pour vous couper. Hein. Ah oui, par rapport à la bah, taille parce- de la conversation. Bah parce que j'avais dit dépêchez-vous et Mais bon, tu l'as pas fait. non, j'ai pas fait. Ok, merci. Il y a pas eu Bon, de complications en soi. Qu'on abrège cette situation, parce que vous ne pouvez pas maintenant éternellement errer à l'intérieur de la boutique. Je vous propose 2 solutions désormais. La première, ça va être de dire, vous vous installez ici pour la nuit, avec l'objectif de passer cette tempête qui est en train de tourner autour de vous, et de retrouver une certaine quiétude, un certain calme pour pouvoir continuer votre progression, au risque, effectivement, qu'à un moment donné, il y ait une brèche, et que vous vous retrouviez piégé. C'est la première solution. La deuxième solution que je vous propose, c'est, après avoir fait le plein au niveau des vivres, Mike et Jason notamment, on fixera ensemble les seuils sur lesquels vous remplissez vos sacs, c'est de quitter le lieu, puisque vous en avez fait effectivement le tour, vous avez fait le choix d'abandonner un des personnages qui vous accompagnaient. Je vous le dis honnêtement, vous avez fait le tour du bâtiment. Bah moi je voulais faire un truc et je voulais quand même aller ouvrir en haut, juste voir ce qu'il y avait dedans. Et après moi je propose on se barricade dans les toilettes et puis on passe la nuit. Je vous laisse vous entendre là-dessus, si vous êtes tous d'accord. Ah ouais. Ah, tu veux dormir dans les toilettes, mais il y a des banquettes dans le. Ouais, sauf qu'il y a des fenêtres. Donc Ouais, c'est mais pour ça que j'ai dit non mais c'est dans pour les ça que j'ai toilettes, dit tu tout peux en vouloir, tu peux au moins pas. non mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'attends que tout le monde soit parti et après chacun va chercher des trucs pour que ce soit plus confortable dans les toilettes et on passe la nuit dans les toilettes. Ouais, la rigueur. Donc on va chercher des chaises, on va chercher des banquettes, on ouvre, il y a un canapé là où les Amy et Anna ils ont vu qu'il y avait un canapé, on ouvre la porte, on prend le canapé, on la ramène dans les toilettes, enfin on fait ce qu'on peut pour être un Oh, peu Tout plus... le monde est d'accord avec la strat? Vous restez sur place, vous passez la nuit ici? Ah, c'est bon. Sinon, on peut passer la nuit dans la salle du haut, il y a déjà le canapé, on n'aura pas besoin de le trimballer vu qu'il peut. Ouais mais il y a les fenêtres, Je sais pas s'il y a des fenêtres dans la salle du haut. bah je Pour préfère... l'instant, vous avez pas l'info. Vous savez pas ouvert. Donc bah moi c'est bon ou pas est-ce que la tempête est passée? Non mais attends, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que vous restez bien en place à ce moment-là? bah, on regarde en haut avant. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus et après on verra. Moi perso j'ai pas d'objection. Voilà. Moi, je Donc sais la pas décision, si j'ai bien... Ouais, tu veux... Non c'est pas grave, vas-y. C'est bon? Ouais. Donc si j'ai bien compris votre décision, vous êtes tous d'accord pour rester à l'intérieur des chiottes le temps que la nuit passe. James, je t'ai vu que tu t'es déplacé, t'es remonté au niveau du couloir, tu souhaitais quand même vérifier quelque chose? Ouais, du coup, moi je voulais ouvrir la porte avec, j'avais récupéré le marteau avec le côté pour ouvrir, pour retirer les clous. Mhm. Donc, qui est dans ma feuille de perso, tu peux regarder. Et, Non, je sais que tu l'as. et du coup, je voulais forcer la porte pour faire sauter le verrou et du coup rentrer comme ça. Enfin, essayer d'ouvrir la porte, parce que je sais même pas si elle est ouverte. Donc. Là, t'as conscience que ce soir, j'ai pas envie de vous laisser faire des trucs gratis, donc je le fais sur test d'agilité. Hein. Et Ah si bon pas réussi, ça fait du bruit. Une porte. Ah, une porte qui est verrouillée, tu vas forcer la poignée avec un Voilà, marteau, ça donc aussi. oui.
C'est réussi, t'as de la chance. J'avais- Il l'aurait pas réussi, il aurait rien dit. Non, je me teste. Ah oui, là, Ça ça, va ton Tu ne agilité. sais pas donc, ouvrir. Ok. Ok, donc simplement, James, avec l'effet de levier en fait du crochet, tu fais sauter discrètement la poignée qui tombe assez rapidement. La porte n'était pas solide spécialement, c'est du contreplaqué de toute façon. Tu passes et tu rentres en fait dans un petit sas. Donc il y a à ta gauche un petit salon, 2 canapés avec une table basse, un peu de végétation. C'est plutôt déco, plutôt cosy. Je pense plutôt pour le personnel pour les heures de pause, tu vois. D'accord. Et puis j'ai vu que tu t'étais déplacé en premier au fond du couloir, premier réflexe. Ça donne sur une issue de secours. Il y a une porte Ok. avec la petite pancarte verte au-dessus. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de récupérer tous les coussins Bien sûr. à la limite, je retourne dans les toilettes, vu que j'ai pas fait de bruit, je demande qu'on m'aide, je récupère les coussins, le tapis, bon pas le canapé, mais C'est ta dernière action, je considère Ouais, que c'est c'est ça, comme ouais. ça que tu veux t'installer. Ouais, c'est d'accord. ça, comme ça au Donc, moins on passe la nuit comme ça. effectivement, ce faisant, les autres viennent récupérer les coussins qui les intéressent. Vous désossez un petit peu les canapés sans pour autant emmener le socle. Et vous vous installez tant bien que mal pour passer la nuit. La nuit se passe sans drame particulier. Malgré tout, l'ambiance sonore reste terrifiante autour de vous, les heures passant. Ça va continuer toute la nuit à hurler, à tourner autour de vous, à s'acharner. Visiblement, ils n'ont pas lâché l'affaire. D'accord ? Et vous vous réveillez donc au petit matin, les premiers rayons de soleil se lèvent vers 8h, 8h30. Et vous semblez être retourné dans un calme absolu. Donc au matin, James se lève en premier, arrive au niveau de la porte qu'il a barricadée avec son fauteuil. Tu entends derrière la porte sorte de gémissement. Enfin ça, il y a des petits, c'est à peine audible. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. Il appelle pas à l'aide. Je peux même pas dire qu'il appelle à l'aide. Il est vraiment entre la vie et la mort. Des espèces de petits grattements que tu entends. C'est pas des grognements, mais c'est assez difficile de discerner, de faire la part des choses. Savoir vraiment si t'es sur un vivant ou sur autre chose. Ok, En tout cas, donc, tant que tu ne vois pas. donc, pour moi, en fait c'est clair, c'est que il s'est transformé. Voilà. Moi j'en ai déduit ça et puis j'ai dit vas-y on part et puis en gros dès qu'on meurt on se transforme. Ça peut être une déduction. Tant que tu n'auras pas ouvert la porte, tu pourras pas le confirmer, mais... Eh ben, vu le nombre de personnes que vous avez tuées. Donc, James, pour revenir sur ce que tu venais de dire, effectivement, c'est ta déduction. Maintenant, tant que tu n'auras pas été vérifié, Ouais. tu pourras pas, Mais tu pourras pas avoir plus d'informations. Alors T'es sûr de toi, Moi, le je- soldat? Parce qu'on n'en sait rien. Il gémit, il est en train de mourir, c'est tout. il est mort. Non, On il y est va. en train de mourir. Non, J'ai dit il est mort, j'ai dit on y va. non. Par contre moi oh il est mort mon colonel. Il est mort. Pardon. Il fait du bruit bizarre avec sa bouche. Alors moi je le regarde, je fais, c'est pas très compliqué, hein. Soit moi je vais voir, soit je vais regarder sur l'extérieur s'il y a pas quelque chose. Ah bah de toute façon on sort hein, donc Ah, bon, on par va contre sortir, oui. moi je propose on prend un ou deux coussins parce que déjà c'est pas très lourd et puis si ça peut nous donner un peu plus de confort à un endroit où on pourra se poser plus tard, c'est pas négligeable. C'est toi qui vois, tu peux. Bah moi j'enlève ça là, puis je vais aller vérifier l'état du gonze. Bah moi je te laisse faire, moi de toute façon je suis déjà parti pour mes coussins donc Donc, tu ouvres malgré je tout, t'avoue, Judith, malgré ses conseils, C'est pas des conseils. de ses ordres. T'as une arme sur toi ou pas? Oui, Elle c'est a la ses Winston mains. avec moi. Vers l'avant, ne t'en fais pas. Son arme la plus puissante, c'est son Winston. Donc, Judith, tu déplaces tout doucement la chaise sans tout trop faire de tranquillement, bruit. On va pas se presser. Voilà. Je te laisse ouvrir la porte. Tu as un ninja derrière toi, Félix. C'est le Je ne bon change ninja, pas. quoi. Je ne demande pas aux autres d'enlever les casques, je change pas de chan non plus, ça sert à rien. La porte est entrebâillée, je pense que par curiosité, Jason, t'es dans l'axe, tu essayes de regarder un petit peu. Moi j'étais curieux de savoir aussi ce que ça qui faisait. se passe. Ah, moi je m'en fous de qui vient ou pas. Voilà. Judith, le type qui est en face de toi, de visu, il a pas l'air d'avoir tourné. Il ressemble pas aux créatures que tu as déjà croisées, le peu que tu as croisé. Par contre, il est à peine vivant, il te tend très lentement, très difficilement le bras vers toi. Et
Achevez-moi. Je m'approche gentiment, je lui prends le bras et je regarde Jason et... Vous avez pas un médecin ici? Bah non, on a que On dalle. l'a c'est tué le- le médecin. Il dit ça en Il est riant. mort. Il dit ça en se marrant, c'est limite. Il est très rassurant ce Et militaire. je reprends LGD. Non, on a que dalle déjà. C'est un miracle qu'il soit arrivé ici vivant. Non, là. Bah, moi j'ai presque envie de lui donner raison et de sortir mon couteau chaise et lui planter dans la tête là. Hein. Là, pour vous décrire un petit peu ce qui s'est passé, la problématique c'est que vous avez fait le choix en fait de le trimballer à tout prix, trimballer, sauf qu'il était dans un état quand même qui était assez complexe. Au niveau médical, il n'y a pas eu d'intervention supplémentaire après le garrot. Sauf que là, il est trop tard, donc maintenant le choix va plutôt résider dans est-ce que vous l'accompagnez, vous l'aidez, vous lui faites un petit coup de main pour en arrêter là, ou est-ce que vous le laissez en plan et agoniser quoi. Ah, moi regarde Jason, je dis t'as Finis-le, un couteau, t'as un couteau, t'as quelque chose? Bah j'ai mon couteau chaise. Donne. Moi je suis pas chaud pour le planter donc je le laisse. Donne. Donne. Hey, tiens. Non. Regarde-toi, si tu veux le planter, vas-y, allez, plouf plouf. Judith, donc tu prends le couteau chaise, T'es sûr de toi, l'ami? Là, je regarde en lui disant. T'es et sûr de il te toi? fait juste un signe de tête de haut en bas, un seul, aller-retour, il ferme les yeux. Ok, bon. J'inspire profondément, je pose sur son œil et Ok. j'y mets autant de force que je peux. Ça ne résiste pas, le couteau chaise était bien taillé. Tu sens la lame qui traverse son crâne, son corps se détend soudainement, il se relâche totalement. Tu entends également tout ce qui va avec un décès de ce type-là, le corps qui se vide par tout ce qui peut se vider, très doucement, mais ça commence à répandre une certaine odeur dans la pièce. Vous venez donc de mettre fin au jour de cet individu. Putain, on va faire ça depuis le début quoi. C'est fou. Il est mort comme il a vécu, comme un tacos. C'est pas lui, c'est pas pas lui, lui, en tu t'es plus. trompé de personnage. C'était le guide Ah, c'est pas touristique, lui. Ah non, j'étais persuadé que c'était Mais non. le guide touristique, je le Mais dis. non, mais là faut suivre un peu. Oh là 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 là, il va nous buter le Mexicain sans faire exprès, celui-là. Ok. Ah mais moi je croyais qu'il était mort mais depuis longtemps, c'est pour ça. Bah non, on le maintenait en vie. C'était un peu artificiel, c'était un peu branlant votre histoire. Donc là, clairement, je Ouais, vous le dis, clairement, vous avez ouais. perdu un PJ, quoi. Bah, Ça c'est attends, HRP. Ça c'est HRP. Un semi-PJ, il lui manquait une patte, il était Mais tout alors, baissé tu lui aurais bricolé Mais quelque chose. C'était- Ouais, c'est- j'avoue. Ouais, mais on un avait un mec comme moteur, ça, on aurait pu faire un une mec, jambe. un mec comme ça, c'est un mec cultivé, quoi. C'est Y a surtout pas- que y a c'était pas plus quelqu'un qui important avait... que les informations. Voilà, c'était quelqu'un qui connaissait clairement comme sa poche les environnements. Donc là, je vais être un peu plus dramatique dans mon propos, mais vous êtes livré à vous-même sans aucune notion de où faut aller. C'était lui qui concrètement pouvait vous donner plus d'informations par rapport à ça. Le soleil il est là, on va là-bas. Ça dure. Bah, ça va à peu Ouais, près se résumer à ça maintenant, ouais. Ça va. Ouais, mais moi, avec On a ma un formation petit peu militaire, regardé j'ai appris à trouver des pistes avec ma formation militaire, donc... Non mais ce J'en qui peux- serait bien là c'est par contre vu qu'on est dans un quartier résidentiel, si on arrivait à fouiller un petit peu et qu'on se repose la nuit aussi. Ce serait bien quand ça fait Moi, je quelques jours. regarde à la fenêtre, enfin on regarde à la fenêtre voir s'il y a rien dehors en passant. Bah, après, on va pas passer non plus 4 jours à fouiller. Je pense que on a Non, pris mais des on peut provisions, passer autant une se On nuit. n'a casser. pas de liquide, il nous faut de la boisson. Il faut qu'on trouve de l'eau. Là voilà, on est plutôt sur cet aspect-là, vous êtes dans des quartiers qui sont plutôt aisés, c'est ce que vous avez aperçu entre guillemets et ce que le guide vous avait dit. Maintenant c'est plutôt la partie approvisionnement avant, vous le savez, ça il vous l'avait donné comme info, avant de quitter les quartiers et plutôt de se retrouver sur, pas de la campagne mais presque, sur les routes, sur les grosses autoroutes qui vont permettre de quitter vers le nord. Donc c'est un peu votre dernière chance de trouver du matériel avant de quitter les lieux, avant de quitter la Là ville. on a de la bouffe, on en a un petit peu mais on n'a pas du tout de boisson. Donc il faut... Moi, Dans ce la qui me cuisine, il n'y fait... a pas des gobelets, des trucs comme ça qu'on peut refaire avec. Enfin, Bah, ça finira toujours par couler, c'est du carton. Bah, ah ouais, enfin, les McDo, tu peux refermer le truc, ça te fait. Bon, tu Après, peux de te toute façon, il y a les bouteilles. il y a rien. Voilà. Ouais, Après, ça dépend de ce qu'ils ont trouvé, quoi. Mais, Tout ça, on voit rien. Vous avez pas trouvé de bouteille plastique, si c'est votre Ouais, ils question. ont Il y a pas- il y a du Non, gobelet mais- avec les capuchons, mais il n'y a pas de dans les bouteille bouteilles, plastique. dans les bouteilles. Dans les résidences, il y aura peut-être des bouteilles, voire même des gourdes, on sait jamais. Peut-être.
Donc qu'on Je traîne suis pas comme non des plus bâtards. 107 ans à l'intérieur Ouais, du c'est McDo ça. parce qu'à un moment donné voilà. Je vais juste prendre l'information, savoir avant de quitter les lieux qui prend de la nourriture et en quelle quantité. Qu'on fixe ça tout de suite sur vos grilles de personnes. Bah, moi, Mike, tu remplis à bord? Tu fais le plein? il me reste, ouais, c'est ça, il me reste en gros 4,5 de. Donc tu te charges comme une mule, c'est-à-dire que Ouais. là tu trouves quelque chose, tu pourras plus interagir. Ouais, mais je me dis que là au moins c'est de la nourriture qu'il faut manger rapidement et en gros si on trouve des conserves, Ouais. tu sais, on va pouvoir peut-être Ouais, manger moi, ça j'ai 6 sur le conserves. moment ou le jeter et garder des conserves pour plus tard. Moi j'ai C'est 6 vrai. boîtes de conserve. Tu as 6 Ouais, boîtes de moi aussi. conserve, il y avait quelques fruits frais ou légumes de mémoire qui avaient Ouais, été il reste pris quelques- aussi, j'ai quelques Denise, fruits aussi. voilà. Je me suis rajouté les 2 coussins que j'ai pris. Hein. Tu les prends sous le bras en fait, sous le coude. Bah non, mais moi j'avais le sac à dos. J'ai le sac de provisions, c'est moi qui l'avais récupéré. D'accord, donc coussin de petite taille que tu mets à l'intérieur, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok, entendu. Donc, ça. Jason, tu te situes comment niveau quantité? Je cherche juste un truc intéressant. Je cherche comme du Chatterton, une connerie comme ça pour pouvoir m'accrocher pendant nos péripéties, de m'accrocher un coussin au niveau du bras. Je crois qu'il voulait le mettre au niveau des fesses. Pour pas se faire mal. Oui. Mais je veux faire un lifting du fion, du sif. Ouais, non mais c'est intéressant, c'est intéressant. Alors par défaut, j'aurais eu tendance à te dire que c'est compliqué à trouver ici, mais je te laisse quand même le tenter. Juste pour savoir, enfin, je fouille vite fait, est-ce qu'il n'y a pas le fameux carton ou placard de bricolage avec dedans le Ouais. tournevis, le Chatterton, Recoller les sandwichs, c'est bien connu. Je te propose. Mhm. Je te propose, on va la jouer. Alors, c'est pas forcément le lieu pour trouver ça, mais j'ai envie de tenter. On va la jouer à 20 ou moins. Je te laisse faire un test. À 20 ou moins, tu me trouves un C'est placard chaud, qui ouais. correspond. Sinon, c'est foutu, c'est qu'il y a pas. Non, 42, j'ai la vie, j'ai l'impression Il aurait fait un 1 là, franchement. Magnifique. Bah, La perceuse après, carrière. tu sais, t'as du truc en tissu un peu partout, t'as un couteau, hein, tu t'entailles, tu te fais une lanière, pour Oui. tenir en bandoulière. Les banquettes, c'est du cuir. Ouais, bah justement, c'est encore Ça, mieux. je dis rien. Alors, non. Alors là, Je vais la on jouer à la entre dans- PQ, je vais récupérer la poêle. Peut-être j'en sais rien. ah, ça me plaît. Ça Je vais me plaît. récupérer la poêle. Une poêle, dingue ce truc. Ça, Ah oui, c'est bon. Vous l'avez Ok. dit. Donc, Allez. pas de conception. Donc, tu ne construis rien, Jason. Donc, on part pas sur le test de conception. Non, bah non. James, t'as juste pris les coussins avec toi. Ok. Ouais, moi j'ai juste pris ça. Vous êtes sur le départ. Est-ce qu'il y a une dernière action? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite tenter ou faire quelque chose en dernier avant de partir? Ouais, Ouais, moi je je vais veux juste faire regarder tout le dehors, tour de ouais. toutes les vitres. Voir vraiment s'il n'y a pas quelque chose qui Ce que j'ai dit, moi je Qui est- regarde qui est s'il y a très quelque proche. chose dehors. Donc au petit matin, effectivement, tu t'es réveillé avec les autres, tu fais ton tour, tu fais ta ronde, tu ne vois plus rien. Le seul témoin de ce qui a pu se passer hier, c'est les traces de buée qu'il y avait au niveau de la fameuse vitre, sur laquelle je reviens pas. ok. C'est tout, il n'y a plus rien. Je vais voir le caporal que je sais pas où il est parce que entre temps. Moi je suis là-haut, je suis en train de ranger mes coussins dans mon sac. Ok. Vous êtes sur le départ, C'est donc sa poule de source. vous avez Pour aller faire. récupéré le matériel que vous vouliez, vous avez récupéré de la nourriture en bonne quantité. Il ne manque plus en fait que la partie boisson pour transporter, qui va être à résoudre maintenant. Et donc vous quittez la boutique, rassuré par les propos de Judith qui vous annonce qu'effectivement, visiblement, il n'y a plus personne dehors.